Dans le Bas-Rhin, 5 sites mettent le patrimoine à l'honneur. Ce sont les centres d'interprétation du patrimoine, ou CIP. Leur objectif, permettre aux petits et aux grands de comprendre le passé par les gestes, l'observation, les sens et le questionnement. Les centres se mettent à la portée de tous. C'est lors de l'inauguration du nouveau programme à la villa de Dillingen que certaines activités ont été dévoilées. J'ai trouvé que l'atmosphère était vraiment sympathique, les gens étaient contents d'avoir une illustration concrète en fait, de ces animations et leur permettant de découvrir différentes facettes du patrimoine barinois selon différentes thématiques. Le handicap est au cœur des préoccupations des CIP et grâce à des installations diverses, ces centres rendent leurs enseignements accessibles aux personnes porteuses de tout type de handicap. Donc en tant que centre d'interprétation du patrimoine, on se doit d'être accessible à tous les publics, y compris les publics qu'on nomme empêchés, dont notamment les personnes en situation de handicap. Ce qui signifie par exemple pour les personnes malvoyantes ou aveugles qu'on a des éléments en braille pour qu'ils puissent se repérer et découvrir notre parcours de visite. Pour les personnes à mobilité réduite, on a des ascenseurs, on a tout un système pour pouvoir être totalement accessible. La différence entre guillemets entre une personne qui n'est pas en situation de handicap et une personne qui est en situation de handicap, c'est simplement l'accompagnement de la part de l'équipe. Nos outils, ce sont quasiment les mêmes, c'est juste qu'on va les accompagner de manière différente. On va faire découvrir les éléments autrement à notre public. On va beaucoup plus passer par la manipulation, l'écoute, par exemple si on a un public malvoyant, par l'expérimentation des différents sens en fait. En tant que CIP, on travaille beaucoup là-dessus, mais encore plus. Et c'est grâce à des équipes dévouées que chacun peut trouver sa place et ses repères au CIP. Aujourd'hui, on visite l'orgue de Marmoutier et aussi on découvre comment ça fonctionne et de quoi est composé l'orgue. Ça me plaît beaucoup et je suis contente d'être venue. L'orgue, je sais qu'on doit tirer des boutons et en même temps, et après on peut jouer sur le clavier et il y a plusieurs claviers. On peut faire fonctionner tous les claviers en même temps à partir d'un seul clavier. J'avais aussi déjà avant vu un orgue, mais là cette visite du musée, ça m'a appris plein de choses où je me questionnais encore. De quoi mettre la culture à l'honneur pour tous